Monsieur François Mitterrand. Aucune croyance, aucun livre saint, ni le Coran, ni la Bible, n'ont jamais pu réconcilier. François Mitterrand a été sauvagement humilié dans les années 80 par le président Sankara. Et si tu comprends pourquoi il a osé l'humilier en public, ta vision changera par rapport aux conflits politiques et aux situations que nous faisons face dans la vie quotidienne. Avant de voir comment l'ancien président de la France a été humilié, nous allons repartir à la source du problème. Tu vois, dans l'histoire de l'Afrique, on a connu des grands leaders, notamment Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison pour défendre son peuple et son continent, et plein d'autres leaders que je ne pourrais citer. Ils se sont sacrifiés pour leur peuple, mais malgré leur sacrifice, les choses n'allaient pas toujours bien, parce que les Africains vivaient dans un système qui les rendait encore plus esclaves. Et là, j'ai le fameux Thomas Sankara qui apparaît en 1984. Dès son arrivée au pouvoir, il se lance dans la guerre. Par la guerre des armes, ou si tu essaies de parler, Poutine t'envoie Satan 2. Joe Biden t'envoie les avions de chasse. Non, il s'est plutôt mis à défendre les intérêts de son peuple en prenant des décisions fermes et en livrant des discours offensants qui gênaient les intérêts des partenaires africains et de ceux qui venaient exploiter l'Afrique. Écoute ça. Avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Il voulait simplement dire qu'à partir d'aujourd'hui, on n'aura plus besoin de personne. On va apprendre à se débrouiller nous-mêmes jusqu'à ce qu'on réussira. Que tu sois l'Amérique, l'Europe, l'Asie, ne viens plus nous voir. Mais Thomas Sankara ne s'arrête pas là. Il va encore rajouter une chose qui, cette fois-ci, toutes les grandes puissances vont réagir. Que la dette ne saurait être payée. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. J'étais là, dans la salle à Addis Abeba. Je voyais dans le regard de certains chefs d'État toute l'admiration. Ça a été terrible. Que nous ne sommes pas responsables de la dette. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. Nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette de sang. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Incroyable comme discours. Je suis sûr que quand les grandes puissances ont entendu cela, elles se sont dit non. Ce petit est allé trop loin. Comment il peut dire que l'Afrique ne va pas payer la dette? Contrairement, c'est nous qui la devons. Alors que Thomas Sankara ne faisait que remettre les choses en ordre. Il n'avait peur de personne. Il disait la vérité en face, sans se soucier des conséquences que ça pourrait y avoir. Maintenant, qu'en est-il de François Mitterrand? Malgré tous ces discours, la France voulait à tout prix préserver ses intérêts. En cela, François Mitterrand décide d'aller au Burkina Faso. À son arrivée, il va se produire deux scènes. D'abord, le président Sankara va rassembler beaucoup d'enfants pour l'accueillir.
C'est gentil d'avoir beaucoup d'enfants qui chantent en ton nom. Mais le pire, c'est que les enfants ne s'arrêtent pas là. Parce que le président Mitterrand va se faire appeler tonton. Tout ponctué d'une touche de sympathie, le papa blanc devenant ici, dans la bouche des enfants, un affectueux tonton. Mitterrand qui se fait appeler tonton, Déroulé à Ouagadougou, alors que bon, le personnel envoie un tour un peu sur. Ça paraît rigolant, mais c'est un peu humiliant pour un grand-père de se faire appeler tonton. Mais malgré tout, Thomas Sankara ne s'arrête pas là. Il va encore lui livrer un discours qui pour moi marque le plus mauvais jour du président Mitterrand. Monsieur François Mitterrand, aucune croyance, aucun livre saint, ni le Coran, ni la Bible, n'ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre, l'exploiteur et l'exploité. Quand tu regardes le passage où Sankara il dit un petit peu ses vérités, tu vois, à mi-temps. Nous ne demandons pas que, comme cela a été le cas déjà, que des autorités françaises viennent s'acoquiner avec des autorités burkinabées africaines. C'est effectivement les capitalistes qui en profitent. Et nous sommes prêts pour qu'ensemble, nous luttions contre eux. Moi qui étais à côté, on a senti l'affaissement des épaules du président Mitterrand. Je ne pouvais pas, moi, écouter le président Sankara et puis faire un petit compliment aimable, puis rentrer et aller me coucher et dormir. Et c'est pas un homme, c'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Et non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il vous laisse pas la conscience tranquille. Bon, alors moi là-dessus, je suis comme lui, hein. Il faut qu'il sache que je suis comme lui. Et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il va plus loin qu'il ne faut. Enfin, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. C'est déstabilisant, surtout quand on rencontre une personne qui nous regarde dans les yeux et nous dit toutes les vérités possibles. C'est l'une des plus rares qualités humaines qui puissent exister. Être capable d'exprimer ton opinion de manière ouverte, que mentir ou vivre dans l'hypocrisie. Tu sais, le jour où tu apprendras à dire la vérité ou à exprimer tes pensées de manière claire, tu révolutionneras ta vie. C'est pourquoi, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces. Avant de terminer, je veux que tu me dises en commentaire quelle leçon de vie est-ce que tu as tiré de cette vidéo. Je serai content de te lire. À la prochaine.